Et très cher Trilobite, il est temps de s'attaquer à un gros morceau. J'ai nommé Jurassic World. Jurassic World. Alors avant de commencer, je vais vous prévenir de deux petites choses. Première chose, je vais spoiler comme un gros déodon. C'est comme spoiler comme un gros porc, mais en pire et en préhistorique. Donc voilà, je vous préviens, il vaut mieux avoir vu le film avant de voir cette vidéo. Et deuxième chose, d'ailleurs, cette vidéo sera en deux parties. La première sur mon avis sur Jurassic World 1 et la deuxième vidéo sur ce qu'on sait de Jurassic World 2. Donc première vidéo sur Jurassic World 1, deuxième vidéo sur Jurassic World 2. Facile à retenir. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Jurassic World, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous devez un minimum connaître. Mais en tout cas, avant de parler du film en lui-même, je vais parler du contexte et de l'attente de celui-ci. Alors avant Jurassic World, on a eu Jurassic Park 3, qui a été un échec critique et commercial. Et si vous voulez mon avis sur Jurassic Park 3, ça sera une prochaine fois. Bref, je disais Jurassic Park 3 en 2001, et donc on a dû attendre non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, ni sept, ni huit, ni neuf, ni 10, ni 11, ni 12, mais bien 14 ans avant de voir débarquer une suite Jurassic World, même si c'est pas proprement parler une suite, que Jurassic World prend bien en compte Jurassic Park 1, mais d'après les dires du réalisateur Colin Trevorrow, il prend pas en compte le 2 et le 3. Mais bon, de toute façon, rien n'y fait référence dans le film, donc bon. Pour commencer, un petit résumé rapide. En fait, c'est Jurassic Park, mais en fait non, parce que Jurassic Park, c'est cassé. Alors là, on a reconstruit un autre parc par-dessus, on l'appelait Jurassic World. Du coup, au début, on va suivre l'histoire de deux enfants qui vont visiter le parc. Et c'est trop beau, il y a plein de couleurs, il y a des bouboules en verre qui roulent au milieu des dinos, il y a des gens qui font du canoë à côté des stégosaures, et même des enfants qui montent sur des bébés triceratops. Bon, déjà, je me suis posé des questions sur la sécurité, mais bon. Après, on fait connaissance avec Chris Pratt. Oui, mais là, non, il est pas chasseur de primes dans l'espace, mais dresseur de raptors dans le parc. Bon, c'est plutôt pas mal aussi, c'est vrai. Après ça, on nous présente Claire, qui gère l'image du parc auprès du grand public, si j'ai bien compris, et elle nous dit que les gens sont lassés de voir des dinosaures et que c'est devenu banal. Bon, ça aussi, ça m'a fait un peu mal, mais bon, passons à la suite. Pour donner un peu de spectacle au parc, un dinosaure a été totalement créé avec des gènes de pas mal de trucs, ce qui donne un hybride ultra dangereux et ultra vénère. En même temps, on peut le comprendre, vu l'enclos minuscule dans lequel il élève. À un moment, le dinogème, il fait des marques au mur pour faire croire aux humains qu'il s'est échappé. Alors qu'en fait, non, il avait juste baissé la température de son corps pour être invisible au capteur thermique. Ha! Quel sacré coquin, celui-là. Avec ça, il arrive à s'échapper en croquant quelques mecs au passage. Mais pas Owen qui s'était mis de l'essence dessus pour pas qu'il le sente. Ha! Quel sacré malin celui-là. En tout cas, panique dans tout le parc. Oh my god, il s'est échappé, il bouffe tout sur son passage, c'est horrible. Mais heureusement qu'il a un implant GPS sous la peau depuis tout petit et du coup, qu'il ne sait pas ce que c'est ni où, mais qu'on peut le repérer. Ah bah non, en fait, c'est vraiment un sacré filou celui-là. Bon, vite, installons plutôt une Gatling dans un hélicoptère de tourisme piloté par un mec qui a pas encore son permis pour lui défoncer sa... Ah bah non, encore raté parce qu'il avait envoyé ses copains pteranodons les attaquer. Boum, explosion. Meilleure idée encore, envoyons plutôt les raptors dressés dans la jungle pour le chasser avec une armée de militaires qui les voudrait bien aussi avec eux pour faire la guéguerre. Vroom vroom la moto. Bon ok, c'est classe. Encore raté, là aussi il arrive à retourner les raptors et ils se mettent à attaquer les humains et c'est le carnage. Pendant ce temps, le dinogème, lui, il veut en bouffer encore plus d'humains, donc il va à l'entrée du parc et il retombe encore sur Claire, Owen et les enfants. Et les raptors qui maintenant sont du côté de Owen parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, tiens. Alors ils se battent, mais forcément ça suffit pas. Alors il y a un des enfants qui dit il faut plus de dents. Et là Claire, elle comprend qu'il faut aller chercher le T-Rex pour les aider. Ah oui, parce qu'il y avait un T-Rex aussi. Encore faut-il qu'il soit derrière la porte, vu comme son enclos est... Ah ouf, c'est bon, il attendait bien sagement là. Grosse baston à 3 du coup parce que le raptor restant revient tel Superman et saute d'un mastodonte à l'autre sans se prendre de coups. Et à la fin le T-Rex envoie l'Indominus près de l'eau et là un mosasaure 10 fois trop grand le chope et va lui apprendre à nager un peu plus loin. Le T-Rex et le raptor se regardent langoureusement puis décident de mettre un terme à leur relation et de continuer chacun de leur côté. Claire et Owen se font des bisous pendant que les enfants retrouvent leurs parents et tout va bien qui finit bien. Pour le moment. Est-ce que vous avez senti mon ton sarcastique de temps en temps? Bon d'abord on va commencer par ce que j'ai bien aimé. Bah déjà c'est beau, faut bien dire ce qui est, les effets spéciaux claquent leur race et le parc malgré son côté futuriste je le trouve plutôt crédible. Et c'est cool de voir tout ça sous un grand soleil plutôt que de nuit sous la pluie pour cacher la misère. Après le rythme du film passe bien aussi, les séquences s'enchaînent plutôt facilement alors que l'action ne se passe que sur une journée. Pas de problème non plus avec les acteurs, surtout Chris Pratt avec son rôle de dresseur de raptor qui est plutôt pas mal et plutôt respectueux de ses animaux. Même Claire, même si c'est vrai qu'elle passe un peu vite de femme de bureau à exploratrice de la jungle, elle campe bien son rôle. Bon Marcy, franchement, je pense qu'il est là juste pour la French touch, avouons-le, mais c'est dommage d'ailleurs parce que son personnage il aurait mérité d'être un peu plus développé je pense. Il y a lui aussi là qui est pas mal en agent véreux d'Ingen, même si bon, c'est vrai que dès sa première apparition, on grille que c'est lui le méchant. J'ai une bonne surprise aussi avec le personnage de Henry Yu, le scientifique du premier Jurassic Park. On sent qu'il est là, il sait pas trop ce qu'il fait, que c'est mal, etc. Quelque chose me dit qu'il aura un rôle plus important dans le 2 d'ailleurs.
En fait, il y a que les enfants qui m'ont pas vraiment convaincu, hein, mais c'est parce que je dois les comparer à Alex et Tim du premier Jurassic Park, qui eux par contre étaient géniaux. Autre petit point aussi qui m'a mis la hype, hein, c'est toute la promo autour du film, hein, j'ai vu que ça a remis un peu la dinomania au goût du jour, hein, du coup j'étais content. Et d'ailleurs, si le film a pété les scores au box-office, c'est bien que les dinosaures ça intéresse toujours. Et il y a aussi le site officiel du film qui était extrêmement bien fait. En gros, il est fait comme un site de parc animalier serait fait, avec les horaires d'ouverture du parc, les animations, des points météo, et même des fausses caméras de surveillance qui filmaient l'intérieur des enclos. Bon, bien évidemment, on n'y voyait rien, mais ça rajoutait pas mal à l'immersion. Et l'hype aussi venait du fait que sur ce site, il y avait une liste des dinosaures qui étaient censés être dans le parc. Et qu'il y avait des Baryonyx et des Suchomimus. Et j'adore les dinos à face de croco, du coup je me suis mis à imaginer des scènes et on en reparlera dans la deuxième vidéo. Parfaite transition pour un autre point du film qui a du bon comme du mauvais, les dinosaures du film. On commence par les herbivores du film. Alors gros point noir, hein, parce que pour les plus jeunes, vous le savez peut-être pas, mais les vieux comme moi, les dinosaures avant on les voyait un peu comme ça, des trucs un peu pâteaux avec une queue qui traîne, alors que maintenant on sait que c'était pas le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jurassic Park a été en partie une révolution, hein. C'est parce que pour la première fois on voyait des dinosaures réalistes, au moins dans leur posture. Par exemple dans le monde perdu, les stégosaures, bon même s'ils sont représentés trop grands, au moins ils avaient une bonne posture. Alors pourquoi Jurassic World, tu nous fais ça? Et j'ai l'impression que c'est comme ça pour tous les herbivores de Jurassic World. C'est comme la patosaure, bon déjà la marionnette je la trouve bof par rapport au Triceratops du premier par exemple. Mais surtout on dirait qu'ils lui ont fait une peau lisse sans doute inspirée de celle des éléphants. Alors qu'en fait il avait bien des écailles et pour moi on les voit pas assez. Vous avez peut-être pensé que je chipote un peu, hein, mais c'est mon côté dinophile, hein, et puis j'ai dit que je voulais faire une critique de Jurassic World, pas comme les milliers qui existent déjà sur YouTube. Maintenant les ptérosaures, bon j'ai un gros souci mais je vous en reparle après, là on va juste parler de l'aspect, et franchement, ils sont plutôt bien faits, hein. Notamment les pteranodons, hein, même si vous êtes peut-être dit mais où sont passées leurs grandes crêtes? Et je pense qu'ils ont voulu représenter le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre les mâles et les femelles. Et au moins ils l'auront pas mis dedans, hein, comme dans Jurassic Park 3, hein, parce que je vous rappelle quand même que pteranodon, ça veut dire bec sans dents, tout simplement. Ça y est, ça commence à me chauffer, c'est parti. Les raptors, bon déjà, je pense que plus besoin de vous le dire, hein, mais la taille dessus du film correspond pas vraiment au Vélociraptor, hein, mais plutôt ceux du Deinonychus ou de l'Utéraptor. Premier point. Deuxième chose qui est valable aussi d'ailleurs du coup pour tous les carnivores de la série, hein, les mains en pronation, là, comme ça, en zombie. Faut arrêter, parce que c'était pas le cas. Ils avaient comme tous les autres animaux les mains en supination, comme nous d'ailleurs, hein, c'est plutôt logique. Et dernier point, les plumes, hein, parce que c'est comme la taille, hein, beaucoup de gens maintenant commencent à savoir que pas mal de dinosaures, surtout de la famille des raptors, avaient sans doute des plumes. Mais je pense surtout que les producteurs n'osent pas trop se mouiller sur ce sujet et ont peur de choquer le spectateur avec une version plumée du raptor. Alors que pourtant il y a des concept art qui ont proposé des versions pas dégueulasses du tout, hein. J'aime beaucoup le noir là qui fait vraiment oiseau de proie pour le coup. Et qu'en exemple réussi, je pense à celui de Nick Cutter qui fait particulièrement flipper là quand il fait ça. Donc voilà, ça serait bien qu'à un moment ils arrivent à y passer, hein, même si c'est vrai que je sais pas trop comment réagirait le public. Tout ça pour mener à ce point, je pense que Jurassic Park a fait beaucoup pour la culture G des dinosaures. Parce que honnêtement, sans ces films, qui connaîtrait le T-Rex, le Velociraptor, le Brachiosaure, le Triceratops, et d'ailleurs, c'est ça qui fait une des grandes forces encore de Jurassic Park, c'est faire connaître des choses pas forcément très connues au plus grand nombre. Et retenez bien ça parce que je vais le ressortir plus d'une fois. Alors le T-Rex d'ailleurs, rien à dire, hein, plutôt fidèle, hein, même si on sait pas trop pour les plumes, hein, et les pattes avant en zombie, mais bon. De toute façon on le voit pas des masses durant le film. Ah si, et ce qui est cool par contre pour la petite anecdote, c'est qu'il s'agit de la femelle du premier film, et qu'il me semble même qu'on voit des cicatrices des combats du premier film. Donc ça fait plaisir de la revoir tout de même. Le mosasaure, lui aussi ça fait plaisir de le voir, hein, parce qu'il est quand même évoqué dans les livres, hein, même si... Bon point, il est bien représenté, hein, par exemple avec sa double rangée de dents, un peu comme certains serpents dont il est proche. Mauvais point, ils lui ont fait une queue serpentine, alors qu'en fait il a une sorte de petite nageoire, qui pourtant est représentée sur les illustrations du site officiel, donc je comprends pas trop. Et surtout, il faisait 17 mètres de longueur, hein, et pas 75 comme dans le film. Et maintenant je vais passer sur ce qui est pour moi le plus gros souci de Jurassic World, hein, et je vais pas me faire que des copains, hein, parce que je sais qu'il a déjà beaucoup d'adeptes. L'Indominus Rex, je commence par les bons côtés quand même. Déjà physiquement c'est vrai qu'il en jette, hein, qu'il est crédible, et qu'ils ont réussi à le rendre bien flippant avec sa couleur blanche, sa dentition un peu chaotique et sa cuirasse héritée des Abélizauridés. Mais par contre il est vraiment abusé, hein, niveau intelligence comme je l'ai fait remarquer dans le résumé. Le machin arrive à piéger des humains. Même c'est vrai qu'ils sont un peu cons de pas avoir vérifié avant via un plan GPS où il était, hein, mais bon. D'ailleurs, c'est un plan GPS, comment il sait ce que c'est, où il est et comment l'enlever en se charcutant. Et aussi le fait qu'il tuerait un peu tout et n'importe quoi pour le plaisir, hein. Bon après on peut se dire que c'est parce qu'il a des gènes d'un peu n'importe quoi, du coup il est un peu dégénérescent, hein, comme certains chiens quand ils sont un peu trop croisés. Mais le fait qu'il puisse communiquer avec d'autres espèces... Bon déjà les raptors, ouais voilà, mais alors avec des pteranodons et les dimorphodons, là je dis non.
D'où mon plus gros souci, pourquoi l'Indominus Rex? Alors je sais bien qu'il fallait plus impressionnant que le T-Rex, hein, mais Jurassic Park, comme je l'ai dit, c'est l'occasion de faire découvrir de nouveaux animaux aux gens. Alors comme Terra Nova, pourquoi en inventer alors qu'il y en a déjà plein qui existent et qui auraient fait l'affaire? Remplacer la menace du T-Rex, ça aurait pu être par exemple le Giganotosaure qui commence à être assez populaire, hein, ou l'Acrocanthosaure par exemple, ou même encore mieux, remplacer le T-Rex par des prédateurs plus petits, mais en groupe de 2-3, genre un petit groupe d'allosaures ou un petit groupe de carnotaures, ça donnerait des scènes un petit peu inédites. D'ailleurs, le camouflage de Indominus Rex, à la base, dans les livres, c'est le carnotaure qui l'utilise. Donc voilà, c'est pas que je l'aime pas l'Indominus Rex, c'est juste que je comprends pas pourquoi il est là. Et avant de conclure, je voulais vous montrer les deux scènes qui m'ont fait m'arracher les cheveux dans la salle de cinéma. Alors que j'ai été le voir 2 fois en plus le jour de la sortie, hein, une fois en VF et une fois en VO, pour être sûr que je l'aime pas. Je suis vraiment un gros pigeon. Bref, cette scène là où les ptérosaures justement s'échappent de leur volière. Ils sortent, le monde entier s'offre enfin à eux, alors pourquoi ils vont tous attaquer les humains à plusieurs kilomètres de là? C'est pas logique. Surtout les dimorphodons qui sont pas bien gros pourtant. Hein. D'où ma théorie, c'est l'Indominus qui leur dit d'attaquer, et c'est tout aussi con. Et la deuxième scène, hein, je sais que je suis pas le seul, c'est juste après que le mosasaure défonce l'I-Rex, hein, scène que j'avais vu venir de loin, dommage. Mais surtout ça, là, ça, pourquoi? C'est des animaux à la base, hein, chaîne alimentaire, tout ça. Donc vous allez pas vous entraider déjà, et encore moins vous dire des petits mots doux après pour repartir vivre des aventures chocolatées chacun de votre côté. Ah je vous jure, hein, pendant cette scène, mes potes dans le ciné m'ont retrouvé en PLS sous le fauteuil. Hein. Alors que pourtant j'aime bien les nanars, mais alors là c'était trop. Pour conclure, je dirais que je n'ai pas aimé le film, hein, mais pour autant ce n'est pas un mauvais film, et je comprends que beaucoup de gens l'aient aimé, hein. Il est beau, il est rythmé, il y a de l'action. C'est juste que, pour moi, il a le symptôme de beaucoup de films des années 2000-2010, là, c'est-à-dire que il est lisse, qu'il prend pas de risques et qu'il essaie de plaire à un maximum de monde. Il faut prendre des risques, bordel! Du coup, j'ai réfléchi pas mal à me dire pourquoi j'étais autant déçu, hein, et du coup, je pense que je me suis mis la hype tout seul déjà, hein, et aussi que le réalisateur Colin Trevorrow avait bien misé sa promo sur le fait que ça soit la suite de Jurassic Park, le fils prodigue, tout ça. Du coup, je m'attendais à avoir un petit peu la même claque que le premier. Sauf que c'est impossible. Impossible déjà parce que j'ai plus le même âge, hein, j'ai plus le même regard, et d'ailleurs je pense que même Jurassic World sait qu'il est pas à la hauteur du premier, hein, du coup il faudra le voir avec un avis neutre, un avis nouveau. Sauf qu'il fait l'erreur de faire des clins d'œil au premier, hein, et ce qui au tout début n'est vu que comme du fanservice, à la fin ça devient vraiment relou, hein, et si on nous rappelle bien l'écart entre les deux films. Et pourtant vous voulez savoir c'est quoi le pire? Bah justement c'est qu'on a échappé au pire. Je m'explique, hein, avant le scénario définitif de Jurassic World, hein, il y avait eu pas mal de rumeurs hein, sur le scénario de ce fameux Jurassic Park 4, avec dans les meilleurs une sorte de maladie que transporterait les dinosaures, et du coup il aurait fallu aller sur l'île les exterminer, d'où cette affiche là et le nom Jurassic Park Extinction, ce qui aurait pu donner quelque chose de pas trop mal. Mais il y a eu aussi une autre possibilité de scénario, et là, comment vous expliquer? Alors ça partait sur l'idée de la manipulation génétique, hein, et de faire, accrochez-vous, des mutants mi-humains, mi-dinosaures pour faire la guerre. D'ailleurs, l'idée des dinosaures militarisés, ça a été repris dans Jurassic World, et ça on en reparlera dans la deuxième vidéo. Bon, revenons à nos mutants là, hein, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que pas mal de fans de Jurassic Park l'auraient un peu mal pris. Et d'ailleurs, histoire de vous achever, je vais vous montrer les concepts de ce possible scénario. Oh. Mets ta tête entre les genoux. Ah, je te comprends, moi aussi je me sens pas bien quand je vois ça. Du coup, après avoir vu ça, on peut se dire que Jurassic World, c'est pas si mal finalement. Mais attention, parce que Jurassic World 2, là, il vient de finir d'être tourné, du coup il sort en juin 2018. Du coup, j'aurais bien voulu vous parler des possibles scénarios, de tout ce qu'on a pour le moment, etc. Mais vous savez quoi? Mais ça sera dans une deuxième vidéo, hein, parce que là-bas je voulais en parler dans celle-là, mais je me rends compte là que j'ai déjà écrit 8 pages, hein, et je pense au mois du futur qui va se taper le montage, ça va être chaud. Ouais, je te confirme. Du coup, je vous dis, la deuxième partie, ça sera sur ce qu'on a déjà sur Jurassic World 2 et aussi ce que j'aimerais voir dedans. Bon, vite, je me dépêche là parce que ma caméra est en train de décéder, hein, du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, hein, même si ce n'est que mon simple avis. N'hésitez pas d'ailleurs forcément à donner le vôtre hein, dans les commentaires. Du coup voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis d'un fan de dinosaures et fan de Jurassic Park et se rendre compte que c'est pas forcément compatible à 100%. Je vais vite là parce que ma caméra elle est en train de surchauffer, c'est pas une blague, hein, du coup je vous dis merci, hein, pouce bleu, partage, merci encore, hein, et à la prochaine.